Je m'appelle Clément Rodriguez et je suis le fondateur de Mon Coaching Séduction et chaque mois on aide des dizaines d'hommes à effectuer un shift identitaire pour s'épanouir dans leurs relations vis-à-vis des femmes et surtout que ça puisse transparaître dans leur profil Tinder et Hello Mec parce qu'on est expert en site de rencontres. Ça leur permet ainsi de matcher et de rencontrer chaque semaine des femmes qui leur plaisent vraiment. D'ailleurs, si vous voulez qu'on commence déjà à vous aider, vous avez simplement à aller dans la description de la vidéo maintenant et cliquer sur le bouton pour faire analyser votre profil Tinder. C'est 100% offert et surtout confidentiel et vous aurez sous 24 heures notre retour d'expert pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre profil, pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à attirer des femmes qui vous plaisent vraiment. Mais maintenant, voyons voir ces 10 SMS et que vous ne devez pas envoyer, mais surtout pourquoi vous ne devez pas les envoyer parce que c'est important de comprendre pourquoi vous ne devez pas les envoyer. Voici les 10 SMS à ne jamais envoyer à une fille, mais surtout, pourquoi ne jamais les envoyer? Le premier, c'est, bon, ils ne sont pas dans l'ordre hiérarchique, on va dire, c'est peu importe le sens dans lequel je vous les donne, il ne faut surtout pas les envoyer. Le premier, donc, c'est « Coucou, t'as passé une bonne journée ». Pourquoi? Parce que, en fait, ça montre que, ça veut dire « Ok, j'ai juste envie de te parler, je ne sais pas trop quoi te dire ». Mais voilà, je vais juste envoyer ce message pour que tu vois que je pense à toi. Et en fait, ce message-là, et vous allez voir, je vais souvent le dire, mais ce message-là ne va pas apporter de valeur à la conversation. Et en fait, c'est juste chiant de répondre à ce message parce qu'elle va répondre « Oui, et toi ?» « Bah moi aussi. Tu fais quoi ce soir ?» En fait, ça mène strictement nulle part. Le deuxième SMS à ne pas envoyer, c'est « Bonne nuit ». Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout l'envoyer, mais si par exemple, vous n'êtes pas écrit depuis 17 h et que vous allez vous coucher, vous envoyez un message à une fille et vous dites bonne nuit, ça coupe trop la conversation. Pourquoi je déconseille ce message-là? Parce que quand vous écrivez à une fille, même si vous écrivez vers 22-23 h, qu'elle vous envoie un message et que vous n'avez pas envie de lui répondre parce que vous êtes fatigué, ne lui répondez pas plutôt que de lui envoyer bonne nuit ou plutôt lui dire je te répondrai demain parce que là je vais me coucher. Non, en fait, ça coupe trop la conversation et ça met trop un temps d'arrêt à la conversation. Donc évitez d'envoyer les bonnes nuits ou les bonjours, ça ne fonctionne pas. L'autre message, qui est un peu comme « Coucou, t'as passé une bonne journée », c'est « Tu fais quoi de beau ?» Le « Tu fais quoi de beau ?» il sous-communique de « J'ai vraiment envie de te parler, je sais pas quoi te dire, je m'ennuie un peu, mais voilà, dis-moi ce que tu fais, puis bah, si on peut parler, on discutera. » Mais encore une fois, si vous voulez vraiment voir cette fille ou la revoir et la re-revoir, vous devez être focus sur bâtir de la valeur dans vos échanges par message. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'en envoyant « Tu fais quoi de beau ?» vous allez bâtir de la valeur? Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a des SMS en quantité et des SMS de qualité. Et je vous conseille vraiment d'envoyer plutôt des messages de qualité plutôt que des messages en quantité. Ensuite, il y a ce message-là. Tu aimes bien les massages? Pourquoi il n'est pas bon? Parce que en fonction du niveau d'intérêt de la fille, ça fait... Ce message-là, il est trop connoté de « j'ai envie de parler de cul » ou « c'est une bonne porte d'entrée pour sexualiser la conversation ». Et les filles le voient arriver à 10 000 kilomètres. Donc c'est interdit d'envoyer ce message-là. Sinon vous allez être catégorisé comme un gros relou qui pense qu'au cul. Encore une fois, c'est pas mal de penser au sexe, mais il y a des façons de l'amener et surtout pas avec ce genre de message-là. Et si la fille a envie que vous sexualisiez, elle pourra aussi vous envoyer des signaux. Ce message-là, supprimez-le de votre registre. Pourquoi tu ne réponds plus? Si par exemple, une fille, vous envoyez un message à une fille, puis elle ne répond pas. En fait, une non-réponse, c'est une réponse en soi. Pourquoi tu ne réponds plus? Ça montre juste des signes d'insécurité de votre part. Plutôt que d'envoyer pourquoi tu ne réponds plus, il faut plutôt la relancer d'une façon qui est un peu différente. C'est comme envoyer juste des points d'interrogation parce qu'elle ne répond pas, c'est pas bon du tout. Elle ne doit pas vous répondre en fait, elle ne vous doit rien. Donc le pourquoi tu ne réponds plus, vous allez juste la braquer, elle aura juste un peu moins envie de vous répondre. Mais cherchez à comprendre plutôt ce qui peut se passer. Genre, t'as été kidnappé, t'es toujours en réunion au boulot et t'arrives pas à t'en sortir. Mon dernier message, c'était vraiment de la merde et il t'a pas donné envie d'y répondre. Voilà. Tentez des choses plus audacieuses. Parce que vous allez voir que plus vous allez repousser vos limites en conversion par SMS, plus vous allez voir que les limites sont vraiment très très loin et que les seules limites que vous mettez sont simplement dans votre tête. Ensuite, le « tu fais quoi là ?» il revient un peu à
tu fais quoi de beau? Ça veut un peu dire on peut se voir ou quoi. Mais c'est pas un message qui aide vraiment à bâtir la valeur dans une conversation par message. Et vraiment, s'il y a une grande idée que j'ai envie que vous reteniez, c'est comment je peux me focus et comment je peux progresser à bâtir de la valeur dans une conversation par SMS avec une fille. Donc voilà, encore un autre message qui est une pensée avec ce petit smiley là. C'est juste, ce message-là veut dire, je sais pas du tout quoi te dire, mais je pensais à toi, donc j'ai juste envie de te le dire. Mais en fait, ça montre un côté un peu trop à l'eau de rose, un peu trop romantique. Alors bien sûr, il y a des filles qui vont aimer, mais c'est pas du tout challengeant ce genre de message. Soyez focus sur être challengeant, bâtir de la valeur, être inattendu. Voilà, parce que ce genre de message-là, c'est trop romantico-romantique dans une phase de séduction. Le « Hey toi » que vous pourriez envoyer pour reprendre contact avec une fille, ça veut juste dire « Hey, je savais pas à qui écrire, voilà, je t'écris ». Et les filles auront très peu envie de répondre à ce genre de message. Aussi, si vous écrivez « Impatient de voir tes yeux en vrai », si vous n'avez jamais rencontré la fille ou si c'est pour un deuxième ou un troisième rendez-vous, ça montre que... Enfin, c'est pas mal d'être impatient, mais je vous déconseille de le mettre parce que vous supprimez tout challenge aux yeux de la fille. Elle se dit « Waouh, il est déjà à fond, il a déjà envie de me voir. » Et il y a un côté un peu trop lover, je dirais, de impatient de voir tes yeux en vrai. Ça fait un peu trop... vous êtes déjà gagné, en fait. Et le dernier, il me semble que c'est le dernier, c'est bien le dernier, ouais, c'est « Hey, merci encore pour cette super soirée en ta présence, agréable surprise, oui je sais, je me répète ». Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Après un premier rendez-vous, il lui dit « Waouh, c'était génial de te rencontrer, j'ai passé une super soirée. Je me répète, t'es une agréable surprise, je suis trop content, je m'y attendais pas. En gros, je te piédestalise et je m'y attendais pas du tout. » Voilà, ce qu'il dit, je serais ravi de te revoir, si tu le souhaites également, bien évidemment. Donc là, il se met en position de recruter, de prétendant et pas de recruteur, et ça enlève toute saveur à la fille, parce que les filles aiment bien quand même quand c'est un peu plus difficile que ça. Dites-moi le message que vous envoyez aux filles et qui ne fonctionne pas, ou celui que j'ai dit dans la vidéo et que vous envoyez sans cesse et que vous allez maintenant, quelle attitude vous allez changer pour améliorer vos échanges par. Alors dites-moi parmi tous ces SMS ce que vous avez déjà envoyé et ce que vous allez arrêter d'envoyer. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains SMS, n'hésitez pas à me le dire. C'est avec plaisir qu'on débattra ensemble dans les commentaires. Dans tous les cas, avant qu'on se quitte, vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour faire analyser votre profil Tinder, Adopt a Mec ou Bumble. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Pour le moment, restez connectés. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao les gars.